La matinale de Radio Classique avec David Abiker. L'invité de Stéphane Pedrazzi, le fondateur de Paprec. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Jean-Luc Petit-Huguenin, bonjour, bienvenue Bonjour. sur Radio Classique. Paprec est le numéro 3 français de la gestion de déchets. Vous êtes également l'un des sponsors du Vendée Globe. L'IMOCA Paprec Arkea est arrivé en 2e position, mais avec pratiquement 10 jours d'avance sur l'objectif initial. L'IMOCA, c'est un voilier monocoque spécialement construit pour le navigateur Johan Richomme. C'est un gros investissement, 3 millions d'euros pour votre entreprise. Est-ce que le retour, en termes de visibilité, en termes d'image, justifie cet investissement ? Alors la réponse est oui, ça fait 25 ans qu'on fait de la voile. La voile, c'est quelque chose de fabuleux. On fait le tour du monde avec 200 litres de gasoil en tout et pour tout. Et donc, c'est la force du vent, c'est la force des vagues qui propulse le bateau. Moi qui suis un écolo, il n'y a pas de transport plus écologique que de faire 40 000 km avec aussi peu d'énergie. Est-ce que vous avez chiffré le retour en termes de visibilité et d'image ? Alors, pour être honnête avec vous, la réponse est oui, on le chiffre très exactement avec toutes les publicités qui sont faites, tous les articles qui sont faits et les retombées quand on gagne ou qu'on est très proche de gagner comme nous, on est second, sont incroyables parce que c'est grosso modo 30 fois l'argent que vous avez mis sur la table, vous parliez de 3 millions, donc les retombées là c'est 100 millions d'euros. Oui, c'est assez considérable. Pourquoi avoir choisi de sponsoriser la voile ? Vous le dites, 25 ans d'engagement, pourquoi pas un autre sport ? En quoi est-ce que ça fait écho aux valeurs, vous l'avez dit, à l'activité de l'entreprise, mais aussi peut-être à l'engagement de vos salariés ? Alors, la voile, il y a un atout formidable, ça combine l'aventure. Il faut être d'un courage exceptionnel. Ce qui a fait Richomme, il n'y a pas beaucoup de gens au monde qui sont capables de le faire. C'est l'aventure, c'est l'intelligence, parce qu'il est quand même architecte naval. 4 ans à l'avance, on conçoit le bateau, on fait notre Formule 1 des mers, et avec tout un team. Et en plus, ces gens-là, ils sont capables d'expliquer. Moi, tous les ans, mon skipper, il vient à ma convention devant mes cadres. Il y a 3000 cadres dans la salle et il va expliquer qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, et il suscite une admiration exceptionnelle. Pour la fierté, pour la cohésion d'équipe, on imagine aussi la force de cet engagement pour la com interne de l'entreprise. De plus en plus de groupes s'engagent aux côtés des sportifs. On l'a vu notamment à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Pourquoi est-ce que le sport est un vecteur intéressant ? Le sport, quand j'ai créé mon groupe, on a cherché à recruter d'anciens sportifs. Et j'en ai plein dans mon groupe international de rugby, etc. Alors pourquoi ? Parce qu'un sportif, c'est quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de lui-même. Et c'est souvent une qualité qui existe en entreprise, qui est nécessaire. Et je dirais, pour faire simple, j'avais une formule. On peut tout donner aux gens, mais on peut pas leur donner des tripes. Un grand champion, il a des tripes d'exception. Et ne jamais douter de ses objectifs. Paprec est spécialisé dans la collecte et le recyclage de déchets, à la fois industriels et ménagers. Lors de la création de l'entreprise, en 1994, il y avait 45 salariés. Oui. Le chiffre d'affaires était de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, vous employez 16 000 personnes, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quelle est la recette du succès ? La recette du succès, c'est la volonté et c'est l'innovation. Sur un plan technologique, on est les meilleurs au monde. On est les meilleurs en France. On est numéro 1 du recyclage en France. C'est-à-dire qu'on maîtrise toutes ces technologies. Et c'est le point commun avec l'aventure du bateau. C'est-à-dire que ces bateaux, ils sont profondément innovants. Vous avez vu que maintenant, ils volent, les bateaux. Et il fallait maîtriser. Et jusqu'à quel point... Parce que construire un bateau très lourd qui va rester sur la mer, tout le monde sait le faire. Construire un bateau léger qui vole et qui ne casse pas, ça, c'est déjà plus compliqué. Et dans mon métier, à moi, sur le plan technologique, on est les plus forts. Alors, en parlant de skipper, Paprec a changé de skipper. Vous êtes le fondateur de l'entreprise, mais vous n'êtes plus aux commandes opérationnelles. C'est l'un de vos fils qui a pris les commandes. Le passage de relais, le changement de skipper, c'est toujours un peu délicat dans la vie d'une entreprise. Alors, chez nous, c'est très préparé, parce que j'ai un de mes fils qui travaille avec moi depuis 20 ans, l'autre qui travaille depuis 10 ans, et en fait, c'est un tandem aujourd'hui qui alterne à la direction de l'entreprise. Comme ils sont gentils, ils m'ont quand même laissé m'occuper de la Suisse et d'un peu de choses où j'apporte quelque chose. Ce qui vous permet quand même de garder un œil sur les affaires.
Oui, parce que il faut les accompagner, parce que quand même 16 000 personnes, quand vous imaginez le nombre de gens que ça représente, c'est quand même une responsabilité. Et transmettre le flambeau dans les meilleures conditions, c'est ma responsabilité à moi. L'actualité en France, c'est également la politique et le ralentissement économique. Est-ce que vous faites partie des chefs d'entreprise qui sont inquiets de cette incertitude politique et économique ? La réponse est oui, d'évidence. Quand on voit le programme aberrant de Mélenchon cet été avec Casse-Tête, et qui faisait qu'on était, nous les créateurs d'entreprises, on était expulsés de France, avec des niveaux d'ISF complètement délirants. C'est-à-dire qu'on est incapable de payer. Et donc, oui, il y a un niveau d'inquiétude fort. Après, on peut espérer quand même qu'ils vont revenir à la raison à un moment ou à un autre. Oui, quand on a un problème en France, on taxe les riches. La France n'aime pas les riches. Pour quelle raison ? Alors, d'abord, moi, je ne suis pas riche. Non, je suis censé être riche, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que la participation dans une entreprise n'est pas un actif liquide. Ah oui. Bravo. Et quand, en plus, votre seul objectif dans votre vie, c'est de le donner à vos enfants, ça vous fait pas une fortune sur votre compte bancaire. Un dernier point, j'ai vu que votre entreprise Paprec a été la première en France à se doter en 2014 d'une charte sur la diversité et la laïcité. Pour quelles raisons et avec quels résultats ? Fondamentalement, je crois à l'ascenseur social. Je crois qu'il faut que tout le monde puisse réussir dans la vie. Moi-même, mon grand-père était ouvrier, donc je suis pas né avec une cuillère dans la bouche. Et donc, si vous voulez, c'était un combat important. Et ce combat autour de la laïcité, il est fondamental. C'est un très grand progrès d'avoir une république laïque en France et pas une théocratie. Merci beaucoup. Jean-Luc Petit-Huguenin, fondateur, propriétaire du groupe Paprec, qu'on retrouve dans la plupart de vos quotidiens ce matin pour célébrer cette belle victoire dans le Vendée Globe. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour la matinale de l'économie. Riche en informations. Elisabeth Borne, un retour compliqué au gouvernement pour la nouvelle ministre d'État à l'Éducation nationale. Marcelo Vesfred nous en parle dans un instant. Mais avant, grammaire, vocabulaire, orthographe, Karine Dijoux. Et si on parlait français, Radio Classique, il est 7h.